Aujourd'hui, c'est la dernière séance pour le matériel de peinture, mais c'est sans doute un des plus importants. Enfin, ils sont tous importants, mais celui-là, c'est un des moins compris. On sait ce qu'est un tube de peinture, on sait ce qu'est une toile, on sait pas mal de choses, même quand on est débutant. Par contre, le médium, c'est une source de grande confusion. En fait, la première confusion vient du fait que le mot médium, ça veut dire intermédiaire. C'est-à-dire que le médium qui sort du tube, ou qui sort du tube comme ça, ou de la bouteille, c'est un médium. Mais le médium mélangé avec les produits, par exemple avec de l'essence de térébenthine que vous allez mettre sur votre palette, c'est aussi un médium. Si vous y ajoutez une pointe d'huile cuite, ça va être toujours un médium. Médium, c'est dire intermédiaire. Donc c'est un nom qui n'a pas une grande signification. Donc j'ai séparé ça entre médium, je dirais, pur, donc qui vient ou je pourrais ajouter du commerce, quoi, qui vient du commerce, et puis le médium palette, c'est-à-dire celui qui va être vraiment utilisable par vous. C'est celui-là, bien sûr, qui est le plus important. Il vient de là, hein, il va glisser comme ça, mais c'est ça qui est le plus important. Alors, le médium pur, eh bien, c'est quoi? C'est, par exemple, il y a le... Et puis, il y a les médiums d'empattement et finition. Empattement, ouais, je les mets comme ça, glacis. Il y a les médiums à glacis, et qui servent aussi et pour la finition. Il y en a d'autres qui sont... Voilà. Donc, c'est très important déjà de savoir la différence entre ces trois. Alors, le vernis à retoucher, c'est un médium qui permet, donc, quelque part, c'est une sorte de vernis, mais que je mets des fois un tout petit peu dans le médium, à l'intérieur de la pâte. Mais j'en mets très très peu. C'est un truc que m'avait donné un très bon peintre il y a très longtemps. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les médiums. Ensuite, il y a les médiums d'empattement, les médiums de glacis, médiums de finition. C'est-à-dire que médium d'empattement, par exemple, on pourrait dire, c'est des médiums comme le médium vénitien. J'en ai pas, là, ben, je peux pas tout avoir, hein. Et donc, c'est un médium qui permet de faire un peu de pâte, qui s'ajoute à la peinture et qui donne, comment dire, une impression de texture, de touche, etc. Alors que le médium à glacis, c'est un médium qui est très transparent, et qui permet de faire un peu comme des vernis colorés, tout simplement. Voilà. Puis les vernis de finition, c'est des médiums de finition. Ce sont des médiums que j'utilise qui permettent de travailler avec un petit pinceau. Voilà, c'est pas forcément les mêmes, mais enfin, en général, le médium à glacis permet aussi de travailler finement avec un petit pinceau. Des fois, je me sers de celui-ci. Voilà. Maintenant, le médium à palette, ça veut dire c'est ces médiums-là, plus quelque chose. Par exemple, essence de térébenthine, ou white spirit. Moi, j'utilise le white spirit parce que je suis allergique à l'essence de térébenthine. Je sais qu'il y a encore d'autres manières de les modifier, mais bon, moi, je ne suis pas un grand chimiste. J'ai mes trucs et je les garde. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est surtout les tableaux que je fais. Je ne suis pas un grand expert du matériel. Mais malgré tout, je connais un petit peu, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a ça. Et alors maintenant, il y a l'autre élément. Les médiums vont se mélanger avec de l'essence de voiture, mais dans quelle proportion? Alors moi, je dis souvent, pour simplifier, et vous pouvez faire différemment, vous pouvez compléter, vous pouvez trouver votre bidouillage. Donc je fais une première ligne. Là, je fais donc l'essence white spirit, voilà, comme ça, ici. Et ici, donc ça c'est la première ligne. Et là, le deuxième truc, c'est médium. Médium pur, on va dire. Médium pur. Voilà. Eh bien, ça va nous donner donc le médium palette, comme on a dit. Et la première répartition, c'est-à-dire, il faut se dire, quand je commence ce tableau, ça c'est le démarrage, donc le début du tableau, eh bien, je vais mettre par exemple 80% d'essence ou de white spirit et 20% de médium dans un petit pot comme ça. Voilà. Je le fais bien sûr au pifomètre. Hein, je ne le fais pas à la pipette et tout. Il y a des gens... parce que je m'en fous un peu. Je ne suis pas quelqu'un de... Voilà, enfin bref. Voilà, maintenant, le deuxième truc, je vais faire 65, 35 par exemple. Voilà, ça c'est la phase intermédiaire. Bon, je ne vais pas écrire intermédiaire. Et la phase 3, la finition. Donc, finition, là je mets I pour intermédiaire, finition.
Voilà, je n'aurai pas la place là. Je vais mettre par exemple 50-50. Alors curieusement, j'aime pas dépasser 50-50. Il y en a qui utilisent, alors une erreur à mon avis, c'est d'utiliser le médium pur, parce que là, vous risquez d'avoir des médiums extrêmement poisseux, par exemple, ou qui vont être difficiles et qui vont faire des bourrelets, qui vont faire des... c'est pas forcément une bonne chose. Je pense qu'il est important de les diluer avec, voilà, au mieux 50%, comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, votre médium, quand il est mélangé, je vais juste faire une petite démo avec juste le médium flamand, parce que je vais pas m'amuser à les faire tous, c'est juste pour... N'oubliez pas, c'est pas un cours sur le médium, c'est un cours pour présenter les différentes sortes de médiums, et puis quelques marques, et puis vous suggérer comment les acheter. Voilà. Donc, quand on a ça, donc quand vous démarrez votre tableau, vous pouvez même faire dans un flacon vide, vous mettez 20% de médium pur et 80% d'essence, vous en prenez un autre, vous faites celui-ci, 2 tiers, 1 tiers, et celui-là 50-50. Vous remuez très fortement, et puis vous avez votre médium qui est prêt à l'usage pour les 3 niveaux, je dirais, de votre peinture. Voilà pour le médium. Alors maintenant, il y a encore un autre élément, il y a beaucoup d'erreurs. C'est quand vous avez acheté votre médium qui vous correspond. Voilà, médium pur. Quand vous avez choisi votre médium palette pour qu'il soit utile pour les 3 étapes, 1, 2, 3, eh bien, à ce moment-là, il y a encore un autre problème qui peut arriver. Remarquez, ce n'est pas des gros problèmes, c'est des problèmes de bon sens. C'est donc votre médium palette, qui peut être le 1, le 2 ou le 3, selon l'endroit de où vous en êtes dans votre tableau, il faut ajouter de la peinture. Donc, il faut qu'il y ait un rapport correct. S'il y a trop de médium avec la peinture, ça va poser un problème. S'il n'y en a pas assez aussi. Donc, je dirais, moi, on m'a toujours dit, j'ai essayé, j'utilise entre 15 à 30% de médium par rapport à la peinture, et la peinture, 85 à 70%. Voilà. En gros, et puis c'est pas une règle d'évangile, hein, c'est juste un truc de bon sens, je dirais. Faut essayer. Ensuite, ça va dépendre aussi de votre médium. Il peut y avoir des variantes. Il y a certains médiums très légers, d'autres qui sont plus lourds. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez compris le rapport entre médium pur, médium palette, et puis rapport médium palette avec la peinture. Ça, si vous apprenez ça par cœur, c'est quand même pas compliqué, c'est impardonnable de pas le savoir. En faisant ça, vous allez énormément améliorer votre faculté de peindre. Alors ça, j'enlève. Maintenant, il nous reste quoi? Il y a différentes sortes de médiums. Alors, je vous ai amené ceux que j'utilise. Il y en a plein d'autres, et j'en ai 2 qui me manquent. Mais bon, je n'utilise pas beaucoup. Ceux que j'utilise vraiment, ils sont là. Alors, il y en a un, justement, c'est un médium à séchage rapide. Alors, certaines marques ont déjà leur médium séchage rapide. Alors, j'utilise souvent celui-là. Regardez, il est très léger. Vous voyez la bouteille. Voilà. Donc, il est déjà fortement mélangé avec des solvants, des diluants. Et donc, il y a moins besoin, c'est un médium pur, il y a moins besoin de le mélanger avec de l'essence. Il faut en mettre sans doute un petit peu moins, évidemment, que si c'est un médium en pâte comme celui-ci. Vous prenez le principe. Donc en fait, je vous renvoie toujours à ma règle numéro 1, débrouillez-vous. Hein. C'est-à-dire c'est vous qui devez avoir du bon sens. Utilisez votre bon sens et puis il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, je vous ai parlé du médium, du vernis à retoucher que j'utilise. Alors j'en mets des petites gouttes des fois à l'intérieur de mon médium. Donc c'est pour ça que je le montre. Et il est très utile pour quand les couches de peinture sont bien sèches et que vous remettiez du médium. C'est pour ça que je le cite. Voilà. Il y a plusieurs marques. Alors là, c'est la marque Talens. Là, j'en ai un autre de la marque Le Franc-Bourgeois. Ils sont pas mal. Voilà, il n'y a pas de problème. J'ai jamais vu de problème particulier avec ça. Voilà. Alors donc, le médium à séchage rapide. Donc, je vais vous montrer maintenant. Alors, il y en a d'autres. Il y en a un qui est un peu pareil. On va dire c'est un peu la même nature. C'est le séchage rapide de chez Talens, toujours 0,84. Vous voyez, chez Talens, il y a des choses intéressantes. Alors, celui-là, il est léger et il permet de dessiner, de peindre de manière agréable, légère. Vous voyez, vous n'aurez pas des problèmes ça ne va pas poisser autant.
Voilà. Et même quand vous en avez qui poissent un peu comme celui-ci, qui est très épais, vous voyez, on sent bien que c'est une sorte presque du vernis, de la cire. Parce que chaque marque va ajouter des petits trucs, des secrets, au-delà des éléments connus qui sont les résines. Il y a 3 résines. Le copal, le damar, et puis il y en a d'autres, mais enfin, bon, c'est ça que je fais, puis il y en a une que j'ai pas en tête, mais enfin, c'est pas grave, comme je vous dis, je suis pas chimiste. Plus des diluants, plus de l'huile, plus des ingrédients, de l'huile cuite, je crois, en général, mais tous ces ingrédients sont travaillés séparément, ça devient des secrets de toutes les sociétés qui les produisent, bien entendu. Là, il y en a un que j'ai utilisé, le médium cicatif flamand. Je le trouve intéressant. Je vous avoue franchement que je suis allé un petit peu... Vous voyez, il est presque noir, mais quand on le peint avec, ça va. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a des choses curieuses comme ça pour les médiums. J'utilise un peu, mais moi, j'utilise en fait, je vais vous dire, celui-ci, en gros. Et le liquin. Mais le liquin, j'ai fini la dernière bouteille. Voilà. Comme je peins presque qu'avec celui-là maintenant. Alors, le liquin, il est bien parce qu'il y a 2 sortes de liquin. Il y a un traditionnel et il y en a un autre qui est brillant. Alors, c'est bien parce que ça sèche très vite. Il est pas mal. Sauf que le médium flamand, je trouve, quand il sèche, a une texture beaucoup plus, comment dire, plus onctueuse, plus délicate. C'est pour ça que je le préfère. Voilà. Alors, le liquin, c'est pareil, il se mélange à peu près, c'est une sorte de gel qui est un peu l'équivalent de ça. Voilà, dans le liquin original. Et il y a un liquin pour les glacis qui est très bien aussi. Mais quand vous peignez au liquin, vous faites tout au liquin. Hein. Faites gaffe de ne pas mettre du liquin sur des peintures qui auraient été peintes avec des médiums différents. Du style médium flamand, par exemple. Si vous mettez de la peinture avec du liquin au-dessus, j'ai fait un essai. Alors là, c'est des expériences personnelles douloureuses. Ça a cassé. Alors voilà, tout simplement, vous en mettez un petit peu. Je ne vais pas en mettre de trop parce que je ne vais pas gaspiller. Voilà. Je mets une petite noix. Des fois, je mets le double de ça quand même. Voilà. Bon. Je répète, c'est des choses que j'expérimente depuis 40 ans, donc j'ai jamais eu de problème, donc c'est pour ça que je vous le dis. Mais en fait, je vais peut-être faire hurler les puristes. Vous savez, il y a des gens. Alors, si vous voulez mettre, allez, on va mettre la deuxième, à peu près les 2/3. Alors, ça, c'est pareil, c'est l'outil principal du peintre, c'est le pifomètre. Voilà. Il est évident que s'il y a une petite variante de quelques pourcents dans la bonne dose, franchement, personne ne mourra. Hein. Voilà. Alors donc, je vais prendre un pinceau, voilà, puis je mélange, voilà. Au début, je coupe, voilà, ce serait plutôt le premier, il y a quand même 80-20, on va dire. Voilà, donc, c'est le dessus, donc il est un petit peu plus croûteux, on va dire, plus collé. Voilà, moi je fais ça. Alors c'est important faut pas le laisser comme ça, par exemple. Voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment le malaxer, alors sur les bords, voilà, jusqu'à ce que ce soit vraiment onctueux. D'accord? Et là, ça, ce serait le médium numéro 1 dans mon exemple. Donc, rappelez-vous. Bon, je n'ai pas passé un quart d'heure, mais vous avez compris. Quand vous le faites vous, et à un moment donné, ça se dilue complètement. Mais il faut quand même bien malaxer, quoi. Bah, ça vous prend une petite minute, hein, voilà, tout simplement. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Voilà, bah, il est presque bien, il y a encore quelques trucs, voilà. Et quand vous avez bien mélangé, c'est important le malaxage. C'est comme pour les peintures, quand vous les mettez sur votre palette, il faut les malaxer au couteau. C'est le grand secret des couleurs réussies. Voilà. Donc voilà, le médium, il paraît très légèrement translucide. Voilà, tout simplement. Mais je l'aime vraiment beaucoup, ce médium. Alors donc celui-ci, donc je répète, ce serait le numéro 1, quoi. Parce que, voilà, remarquez peut-être le 2/3. Voilà, je sais pas trop. Oui, à peu près. Voilà, c'est entre les deux, quoi. Voilà comme je fais. Puis ensuite, s'il est trop comme ça, bah, je rajoute une petite pointe, une goutte d'essence térébenthine pour le faire aller loin. Ou je le laisse comme ça, ou je rajoute, pourquoi pas, une petite pointe de médium flamand en tube pour rajouter si je trouve qu'il est trop liquide. Voilà. Et puis, ça se fait aussi au pifomètre parce que vous allez le laisser là, le soir, entre le matin et le soir, il y aura de l'évaporation. Donc, il faut sentir la texture. Vous voyez, le médium, c'est comme un cuisinier, en fait. C'est pas, voilà, vous mettez 3 minutes 55, c'est bon. Non, 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 ça dépend de l'humidité, ça dépend de la nature. Là, c'est toujours le médium flamand, mais ça dépend de plein de choses qui vont légèrement intervenir. Donc, il faut toujours
avoir en arbitre votre bon sens qui va vous permettre de faire ça. Voilà, donc voilà pour les médiums. Alors maintenant, il y en a qui sont très poisseux. Celui de Lefranc-Bourgeois, il y en a un qui est très 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 poisseux. Alors ceux qui sont bien, celui-là, je vous l'ai dit, il est bien. Celui-ci chez Marin, il est bien aussi. Celui-ci, j'ai pas assez de recul, donc je sais pas trop. Par contre, celui-ci, donc, il est vraiment très bien, ainsi que le Liquin, vous pouvez y aller. Alors le Liquin, c'est bien, parce que c'est un petit peu plus moderne comme touche, c'est un peu plus brillant. C'était fait pour les alkydes, hein, une peinture plus moderne, plus transparente d'ailleurs. Et donc, après, il faut choisir. Mais simplement, gardez bien en tête, regardez de nouveau ce que j'ai dit au début pour la nature des médiums. Et puis voilà, le tour est joué, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, après, bon, faut les changer tous les soirs, hein, ne le laissez pas, peut-être des fois du jour au lendemain, il ne faut pas les laisser si vous en avez fait trop le lendemain. Surtout, ne salissez pas vos médiums. Alors, très important aussi, quand vous utilisez un pinceau, vous mettez, voilà, par exemple, vous trempez votre pinceau, hop, et vous mettez dans la peinture. Surtout, vous ne faites pas des mélanges comme ça, parce que vous allez mettre du rouge, etc. C'est une manière aussi habile d'utiliser les médiums. C'est surtout de ne pas mélanger la peinture avec le médium, parce qu'après, il est foutu, hein, c'est clair. Bon, ça, c'est aussi du bon sens. Voilà, écoutez, si ça vous a été utile, ma foi, vous pouvez déjà me poser des questions, car vous savez, je fais des foires aux questions régulières maintenant. Je trouve que ça s'adapte merveilleusement bien avec la pratique de la peinture. Je réponds à toutes vos questions sous forme de vidéo, une par semaine, je pense, jusqu'à la fin de la vie, pour les 150 prochaines années. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez lever le pouce bleu, cliquer sur le pouce bleu, la cloche pour être informé de toutes les vidéos YouTube qui arrivent. Et puis, si vous voulez aller plus loin, connaître mon activité, mes formations, etc., vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous qui vous permet d'accéder à la newsletter. Voilà, eh bien, ma foi, j'espère que ça vous a été compris. Ça a été compris. J'ai oublié plein de choses, mais bon, vous comprenez, j'explique les grandes lignes pour l'instant. À bientôt.